n'est jamais à sa place. Pour moi, on est plus tolérés, en fait, nous les Africains en Europe. J'ai jamais vraiment senti à l'aise. Il y a toujours quelque chose qui me manquait, en fait. Ceux d'entre nous qui avons la chance d'avoir un travail, on est juste tolérés parce que je me rappelle, j'ai eu tellement de mauvaises expériences professionnelles. À chaque fois, toujours un problème, il faut toujours se justifier, il faut toujours travailler plus, prouver qu'on est vraiment intelligent, qu'on en vaut vraiment la peine. Il faut faire plus que tout le monde, Il hein. faut toujours Faut faire toujours plus, en faire fait. plus. Et on subit aussi le racisme, donc on nous fait comprendre qu'on n'est pas chez nous. Si tu veux, le choc est arrivé, en fait, quand j'ai fini mes études secondaires. Mmh mh. Donc il a fallu trouver un stage parce que je devais faire, genre, un bac professionnel Mmh mh. et il fallait trouver un stage en entreprise d'une année et là, en fait, le choc est apparu parce que, beh, je trouvais pas de stage, en fait et comme, c'était un nouveau projet, je faisais partie de la première lignée, en fait, par rapport à ce nouveau projet de bac professionnel en Suisse et je trouvais pas de stage et c'était vraiment, terrible pour moi parce que, beh, en classe, je faisais partie carrément quasiment des meilleures de ma classe. Mes d'autres amis, européens et tout ça, ils ont pas eu de problème, mais je faisais vraiment partie d'une des seules qui avait vraiment eu de la peine, en fait. À Et trouver, à mmh mh. trouver et c'est là, en fait, Ouais. j'ai vu, moi, qu'il y avait une différence entre, voilà, nous, les Africains et puis, les Européens qui sont là, en fait, tout simplement. Ouais. Et puis, il y avait des études après, j'avais vu qu'il y avait un documentaire qui était apparu. On disait, en fait, que pour un noir, des fois, pour trouver du travail, en fait, le blanc, par exemple, Müller, il va envoyer peut-être 3 fois son CV et c'est bon. Alors que le noir, il faut qu'il envoie au moins 10 ou 20 fois, en fait. Ouais, Donc ouais, ouais. donc et ça, c'est quelque chose qui a été fait par une chaîne, genevoise et tout ça, de la Suisse romande et tout, carrément, pour montrer qu'il y avait vraiment quand même, voilà, de la discrimination, en fait, quoi, donc. Moi, j'aimerais savoir à quel moment tu commences à te poser des questions sur tes origines? À quel moment naît ce désir de retourner au pays? Je pense à mes 30 ans, donc j'ai eu un choc professionnel. J'avais été victime de mobbing et tout ça. C'était assez dur quand même, donc pendant presque une Quoi, année, le je ne bougeais plus. harcèlement? Tu parles de Voilà, oui. harcèlement au travail, Oui, hein? c'était Ouais, du harcèlement, en fait, parce qu'en fait, ouais. j'avais obtenu un poste et tout, Mmh dans mh. une bonne entreprise et tout ça, où je gagnais très, très bien et malheureusement, en fait, mes collègues m'en ont voulu parce qu'il y avait une jeune stagiaire qui était là-bas, une blanche, qui elles auraient voulu, en fait, que c'est elle qui ait le poste et malheureusement, c'était moi qui ai eu le poste venant de l'extérieur et du coup, elles m'en ont fait tellement baver, honnêtement. C'était vraiment horrible. Franchement, j'ai vraiment vécu une expérience assez difficile et du coup, j'ai commencé quand même à me poser des questions et tout par rapport à mes origines et tout ça. Et aussi un petit peu avant, parce que j'avais repris un peu les études, j'avais commencé à me poser des questions parce que j'avais des cours de philosophie et tout. Donc quand on a des cours de philosophie, donc on se pose beaucoup des questions, donc d'où on vient et où on veut aller, en fait, des questions existentielles. Et du coup, j'ai commencé à me poser des questions, j'ai commencé à faire des recherches, je suis tombée sur la négritude et tout ça. En Afrique, on ne parle que de la découverte de l'Afrique précoloniale et même avant, en fait. Ça m'a toujours beaucoup questionnée et là, en 2012, quand j'ai fait la rencontre des milieux kamites et on a commencé vraiment à parler de Cheikh Anta Diop, j'ai vraiment compris beaucoup de choses. Franchement, ça m'a énormément aidée. Ça OK. m'a renforcée dans ma culture, dans mes croyances, de me dire que c'est un continent qui est assez puissant, vu qu'en fait, quand on apprend, l'égyptologie, que les Noirs sont, de l'Égypte antique et quand on voit ce que les Égyptiens aussi ont construit, et c'est quand même une certaine fierté. Donc je pense que ça m'a énormément aidée parce que je pense qu'en Europe, quand ça fait un petit peu longtemps qu'on est quand même en Europe, on peut se perdre facilement. C'est pas évident, en fait. Il faut avoir une crise identitaire et c'est quand même important de savoir vraiment d'où on vient et de se dire que voilà, on vient quand même d'une civilisation qui est assez importante, qui a apporté beaucoup, que ce soit dans la science, dans tous les domaines et ça, je pense que c'est vraiment important, surtout pour les jeunes, qui sont ici, qui sont nés ici, en fait. Quand on parle de l'Afrique, c'est toujours de manière négative, péjorative, la pauvreté, bref, il n'y a jamais quelque chose de vraiment d'intéressant. Même à la télévision, les modèles qu'on a, ben voilà, c'est que des, on va dire, des artistes, Mmh mh. des sportifs et tout ça, mais on va pas voir, genre des scientifiques, des mathématiciens, Exactement. des banquiers ou on voit Mmh pas mh. trop ça, en fait. On projette pas Non. tellement cette image, en fait. Et ce Ouais. qui fait que, ben, les petits enfants noirs, ben, ils s'identifient pas tellement et à l'école, ben, l'histoire qu'on enseigne, c'est pas tellement l'histoire africaine donc Mmh mh. voilà donc je pense que c'est là vraiment que, j'avais vraiment envie, je me dis: «Non, vraiment, il faut que voilà, tout ce que j'ai appris ici, faut vraiment que je ramène ça là-bas». Que je D'accord. puisse aussi apporter que ma pierre à l'édifice, en fait, quoi, Mmh vraiment, mh. Mmh mh.
Et là, vraiment, je crois qu'il y a une certaine ouverture pour moi, ça c'est ça qui m'a aussi, je pense, développé un petit peu mon côté entrepreneurial aussi. OK. Voilà, de vraiment apporter quelque chose, vraiment, une certaine manière de faire, un certain savoir-faire. Au Cameroun, j'avais un petit peu remarqué, je vais prendre un exemple, par exemple, quelqu'un qui va venir faire un chantier chez toi, ben, il va venir, c'est propre. Quand il va repartir, c'est tout sale. Tu vois quand même qu'il y a une certaine éthique professionnelle qui manque, tu vois? Mmh mh. Tu Mmh. arrives quand même, tu fais ton travail, ben, quand tu repars, ben, fais le nettoyage. C'est Mmh. pas forcément automatique, en fait. Il y a des choses comme ça, voilà, c'est des petits trucs, mais je pense que c'est quand même important Mmh. que nous, les Africains, qu'on essaye quand même d'avoir cette éthique quand même professionnelle. Que maintenant, le monde, on voit comment le monde avance. On peut plus Mmh. se permettre de se Faire de contenter l'à des peu près de standards. la Voilà, médiocrité, hein, de la voilà, de la médiocrité. médiocrité. Je veux dire, il Mmh faut mh. vraiment qu'on commence à faire vraiment parce que regarde comment on est dépassé. Enfin, regarde la Chine. Je crois que dans les années 50 ou 60, on était au même niveau que la Chine. Mmh. Et tout d'un coup, ben, regarde où est la Chine et regarde où on est. Où on est, Après, exactement. voilà, on a notre historique, c'est pas la même chose que la Chine et tout. On peut Ouais, débattre là-dessus, mais quand même, regarde où les Chinois sont, tu vois? Voilà, je ne dis pas heu, qu'il faut forcément copier le modèle, mmh mh. impérialiste et puis, capitaliste, non, mais il y a quand même certaines choses qu'on peut quand même, améliorer chez nous. Mmh Ça mh. veut dire, ouais, c'est cette, conscience professionnelle, la consistance dans ce qu'on fait, toujours Mmh bien mh. faire les choses et tout. De vraiment être consistant dans ça. Donc, je pense qu'on peut quand même améliorer un petit peu, changer un peu de mindset par rapport à ça. On doit pas Je dis pas qu'il faut être capitaliste, ça, je suis contre le capitalisme, ça n'a rien apporté de positif. Mmh Mais mh. il y a quand même certaines choses, je veux dire, si on veut pas la compétition avec les autres, mais je veux dire, si on veut vraiment arriver à un certain niveau, Moi, je pense qu'on devrait éduquer pas seulement les petits Africains nés en Europe ou les Africains qui sont en Europe et qui sont tout à fait. déracinés un petit peu, mais même ceux Mmh. au pays. OK? Tout à Parce fait, que tout à moi, je fait. l'ai vu sur place, je pense pas que dans l'éducation, le curriculum en Afrique, quand je parle de l'Afrique, hein, je parle globalement, bien entendu, il y a Mmh. 54 pays complètement différents. Mais moi, je vois l'Afrique centrale, si je parle que du Gabon et du Cameroun, je pense qu'on ne nous parle pas assez de nos héros, que Non, l'enfant, quand il sort de l'école, il continue à voir l'Européen, l'Occident comme le devenir, OK, là où il faut aller, c'est le futur, c'est et je pense qu'il faut refaire notre éducation aussi pour que tout les à fait. mentalités changent. Je crois pas que c'est les maintenant, c'est pas notre génération. C'est pas on peut toujours apprendre parce qu'on apprend tout le temps jusqu'à ce qu'on Tout à meure, fait, oui, oui, oui. Mmh. mais si on veut que l'Afrique change, ça va changer avec nos enfants, avec nos petits-enfants, à ceux qui naissent aujourd'hui, Mmh. ceux qui sont à la maternelle. Tout à fait. Comment les éduquer pour qu'ils grandissent fiers Mmh. d'être africains, tu vois? Tout à fait, oui, oui. En 2012, tu as cette obsession de rentrer au pays. À quel moment tu décides de te lancer? Je pense